Coucou les amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de décembre 2024. Ça y est, ça sonne la fin de l'année. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous retrouvez sous la vidéo le site internet avec sa page de réservation pour toutes les séances personnalisées. Allez, on va commencer tout de suite. On va aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir votre challenge, votre défi, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de décembre à venir. Alors, nous avons ici l'ermite. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis vierges? Besoin d'isolement, envie d'isolement. Attention à ne pas se terrer dans votre grotte sur ce mois de décembre. Alors après, l'isolement, c'est aussi parfois une phase d'introspection. L'introspection est très intéressante. Franchement, c'est vraiment grâce à ça qu'on on prend du temps pour soi, on analyse, on comprend, etc. Mais encore une fois, attention à ne pas rester trop en dehors d'une certaine réalité, peut-être aussi d'une certaine vie sociale. L'isolement, c'est bien, mais là, aspecté comme ça, c'est que il y a quelque chose qui peut être un petit peu trop long ou excessif. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Bah, écoutez, elle est sortie. Nous avons la reine d'épée. Ah, alors vous voyez, la reine d'épée, vous sentez là dans ce regard cette détermination. Elle est sûre d'elle ici. Elle ne rigole pas, attention. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé. C'est quelqu'un qui est en recherche de vérité, qui est en quête de vérité. C'est quelqu'un qui a une très bonne analyse. On va parler ici clairement d'une très bonne lucidité. C'est également quelqu'un qui va être très intellectuel, très professionnel, très rationnel. On a un jugement ici qui est plutôt sûr, qui est plutôt droit. C'est cet esprit d'analyse, d'accord? On va garder ça comme ça, cet esprit d'analyse ici qui va être votre force et votre qualité. Il y a l'honnêteté, il y a la franchise, il y a la transparence. Et autant vous dire qu'une personne comme ça, impossible de l'enfumer. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle esprit animal. J'avais envie ce mois-ci. Le but, c'est de voir un petit peu quel animal et quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de septembre. Décembre, décidément. Je veux retourner en arrière. Ça passe trop vite, s'il vous plaît. On est déjà à Noël, vous imaginez. Allez, décembre, c'est parti pour les vierges. L'animal qui va vous accompagner, la dinde. Alors oui, c'est pas très glamour comme animal, je vous l'accorde, mais elle est synonyme ici de générosité. Vous me direz, pour Noël, on va dire, c'est d'actualité. Alors ici, l'esprit de la dinde symbolise la générosité et l'altruisme. C'est pourquoi elle est associée à des événements, bah oui, tels que les fêtes de Noël ou Thanksgiving, ce qui pourrait d'ailleurs sembler plutôt fâcheux du point de vue de la dinde. Alors un grand merci, chère dinde, pour ta générosité et ton sens du sacrifice. Quand l'esprit de la dinde vient à vous, il est temps d'être également généreux. La générosité ne concerne pas que l'argent. Les gens autour de vous pourraient avoir besoin d'autre chose, comme de l'attention, du temps, de l'amour ou d'un simple service. C'est pour ça, attention à ne pas rester ici isolé. Vous avez des choses à apporter aux autres et on a besoin de vous. Avez-vous ici hésité à donner ces choses récemment? Avez-vous l'impression que les gens, tels des vampires énergétiques, essaient de vous voler votre énergie? Il serait temps d'abandonner ces croyances basées sur la peur et de réaliser que vous avez beaucoup à donner, sans avoir à vous soucier de possibles conséquences négatives. Donner n'est difficile que lorsque vous pensez qu'il ne vous reste plus grand-chose et que vous devez choisir entre vous et les autres. Mais quand vous gardez confiance dans le fait que plus vous donnez, plus vous recevez, être généreux devient beaucoup plus simple et facile. Donnez simplement, sans attendre quoi que ce soit en retour, et ce principe d'abondance vous soutiendra toujours. Même si vous n'avez pas en ce moment ce que les gens vous demandent, vous pouvez sûrement leur offrir quelque chose qui les aidera d'une manière ou d'une autre. Et parfois, un simple sourire, parfois un simple merci est également gage et signe de générosité. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous, les amis vierges, avec l'oracle G. Alors, je sens une petite période de stress aussi. Est-ce que ça va ressortir? Ah, carte de l'étoile, parfait. Votre bonne étoile, l'aide, les coups de main, l'associatif aussi, d'accord? Parfois, on peut
Et oui, très bien. Parfois, on peut, comment dirais-je, se sentir un petit peu isolé pour différentes raisons. Par exemple, vous êtes à la retraite, vous cherchez une activité, vous avez du mal à reprendre de nouvelles habitudes, vous vous sentez un petit peu seul, justement. Eh bien, il peut y avoir justement cette notion de, eh bien, et si je donnais un coup de main? Si je me rendais utile pour les autres, utile pour la société? Ça, c'est coup double en fait, parce que vous apportez une aide et en même temps, ça vous sort de ce côté ici, solitude, que vous pouvez ressentir. Ok, parfait. Alors, et oui. Transformation, parce que effectivement, ici, on a... Très bien, parfait. Alors, effectivement, ici, ce tirage, on va nous parler d'aller donner, ou pourquoi pas chercher pour certains d'entre vous, une aide certaine, d'accord? Cette générosité, cette solidarité, elle fonctionne dans les deux sens. On sent ici qu'il y a un changement brutal, alors quand je dis brutal, une fin de cycle, d'accord? Une fin de cycle dans votre vie, et quand je parle de la retraite ici, la retraite par exemple est une fin de cycle. Vous arrivez à un moment donné où peut-être vous avez du temps, et vous avez du temps à perdre, vous avez du temps à tuer, vous ne savez pas quoi en faire. Et bien petit à petit ici, vous allez pouvoir sortir d'une période où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qu'elle ne sert à rien. Vous savez, si vous êtes là à ne pas avoir d'objectifs, à ne pas avoir de prérogatives particulières, vous pouvez vous dire, bon bah les journées se suivent et se ressemblent, et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? Bah pas grand-chose. Et donc on peut avoir cette notion, ici c'est la carte de la stérilité, quoi, il ne se passe rien, d'accord? Et bien ici ça change parce que vous avez l'occasion ici, et alors vraiment le côté associatif il ressort du feu de Dieu ici, parce qu'on a cette notion d'élan du cœur qui est là. Élan du cœur, alors petit à petit, hein, on ne vous demande pas d'y passer tout votre temps, mais par contre ça apporte aussi bien pour les autres que pour vous, une transformation. De nouveau, peut-être vous vous ouvrez, vous vous épanouissez, vous sortez de votre grotte ici. De nouveau, vous faites des nouvelles rencontres. Ici, on a vraiment avec le printemps cette notion de nouvelles connexions qui se mettent en place. Et puis, ça vous aide aussi à... prendre du recul, lâcher avec votre quotidien. Nous avons tous des soucis plus ou moins importants, etc. Et donc, ces nouvelles connexions, ces nouveaux partages sont autant d'occasions de vous faire du bien en lâchant prise aussi sur un certain nombre de choses. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Hop. Quelles sont les informations, les éléments complémentaires ici pour vous ? Alors, nous avons les échanges, les discussions qui se passent bien, le changement qui s'amorce, la nouvelle porte qui s'ouvre. Et on revient sur... Eh bien, on retourne au travail. Voilà, tout simplement. Voilà, on a quelqu'un qui traversait une période d'instabilité et qui en ressort victorieux parce que vous avez su... aussi, comment je dirais-je, vous avez su actionner quelque chose, c'est-à-dire que si, alors là je vais être claire, si vous restez assis par exemple dans votre canapé à vous lamenter, à vous dire oh là là mes journées elles sont longues, je ne suis pas bien, mon quotidien, ma routine ne me va pas, et que voilà vous ne mettez pas en place d'action, ça restera comme ça. Là ici c'est pas le cas, d'accord ? Là, les amis vierges, ce qu'on voit, c'est que vous mettez en place des actions, vous allez chercher, vous allez pousser les portes. Et lorsque vous poussez les portes, oui, peut-être qu'il y a eu des refus, mais il y a aussi ici une belle victoire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je sens vraiment ce côté, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte, que ce soit vous, que ce soit ici les autres. Alors, distance, tac, tac. Ok. C'est très précis ce tirage. Ça peut être ici une association ou une administration ou un job, d'accord, aussi ça peut être le retour à l'emploi dans un domaine où vous allez pouvoir aider des familles, aider des femmes, aider des enfants
qui, alors pour certains, ont eu un parcours de vie compliqué, peut-être parce qu'il n'y a pas la nationalité par exemple du pays, parce qu'il y a une notion de migration, parce qu'il y a des déménagements liés par exemple à des violences, quelles qu'elles soient, physiques, émotionnelles, psychiques, et donc c'est presque prendre sous son aile, prendre sous la coupe des personnes voilà, qui ont vécu une situation traumatisante et leur redonner une nouvelle chance, leur offrir la chance de pouvoir s'en sortir. Donc vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être dans tout ce qui est en lien avec l'aide à l'enfance, ça peut être tout ce qui est en lien avec, je sais pas, les distributions alimentaires, trouver des logements, aider administrativement, enfin, il y a énormément de possibilités, encore une fois, que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine ici professionnel. J'ai aussi une autre lecture ici. Alors on peut avoir par exemple une maman, là en l'occurrence, qui était dans une période de repos, pas de travail, pas d'activité ici a priori professionnelle. On voit qu'il y a un changement, une nouvelle porte qui s'ouvre avec un retour sur une activité professionnelle qui se met en place. Alors ça veut dire que on casse un petit peu cette routine qui était plutôt tranquille, hein, il faut être clair. Surtout s'il y a des enfants, si vous voulez, vous avez pris depuis le mois de septembre votre petit train de vie, et là le fait de revenir au travail, peut-être que vous culpabilisez un petit peu parce que vous allez moins voir vos enfants. Donc c'est possible, hein, d'accord, que ça vous peine un petit peu, le fait de vous dire, voilà, je vais moins voir mes enfants, je vais être moins disponible ici pour eux, mais néanmoins, l'offre qui se présente à vous ici est clairement une belle opportunité, vous le savez, vous la saisissez, hein, vous avez ici cette bonne analyse qui vous permet tout simplement de faire les bons choix pour vous. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici pour vous aussi du côté sentimental, parce que avec cette situation-là, ça peut parler par exemple pour des personnes qui sont parents solo. Ok, pas que bien évidemment, mais on va aller voir. Allez, évolution sentimentale pour les amis vierges. La réussite, le succès, au niveau sentimental, le bonheur dans l'union. On essaye de cacher ses failles, on essaye de cacher ses blessures, ok, on s'en détache. Très bien, on se focalise ici sur le positif, on se focalise sur ce qui fonctionne, et a priori, effectivement, alors on a tous des boulets, on a tous nos passés, on a tous nos blessures, mais on voit que vous savez ici faire la part des choses, on voit que vous savez délimiter finalement cela, et ce qui vous permet ici de trouver un bon équilibre dans votre vie sentimentale. On a l'harmonie, on a le bonheur. Voilà, ici on a quelque chose qui est validé. Validé, alors après ça peut être effectivement une relation qui peut être débutante, qui peut être prometteuse ici. Malgré peut-être quelques appréhensions, la peur d'être déçu, la peur de l'échec, la peur d'être aussi blessé, d'avoir un cœur qui est brisé par la suite, peur de la séparation. On voit que vous laissez ça finalement de côté, et a priori vous pouvez accepter une offre, accepter une invitation. On va aller voir un petit peu plus loin encore. Et c'est parti pour un nouveau départ. Voilà, nouveau départ, nouveau défi, nouveau challenge. Le domaine sentimental est également ici un domaine clairement qui vous donne des ailes. Le bonheur est au rendez-vous. C'est vraiment quelque chose. Ici, on a une relation dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous épanouissez. Et si la relation elle n'est pas encore établie, que c'est vraiment par exemple juste ici une première rencontre, un premier contact, eh bien on sent que ça vient quand même vous transformer, que ça vous apporte quelque chose qui vous fait du bien, peut-être une confiance en soi, le sentiment de se sentir, comment dirais-je, séducteur, séductrice, l'envie de séduire aussi tout simplement, l'envie de plaire, se plaire, plaire aux autres. Donc tout ça, comme je dis toujours, hein, ce sont plein de maillons de chaînes qui s'imbriquent. Quand ça va bien quelque part, eh bien, ça découle sur d'autres thématiques de votre vie.
Je pense que vous avez aussi une espèce de révélation. La reine d'épée, c'est ça, c'est aussi la petite ampoule là au-dessus de la tête qui d'un seul coup s'éclaire et vous avez envie de vous reprendre en main si jamais à un moment donné vous vous êtes laissé de côté, si jamais à un moment donné, parce que l'ermite c'est aussi la solitude, hein, on l'a vu tout à l'heure, donc le célibat, et là il peut y avoir cette notion de se dire bon allez stop, là c'est terminé, je suis prête à passer à autre chose ou j'en ai marre de ce célibat et donc eh bien je me mets en quête pour m'ouvrir, pour trouver l'amour. Alors je vous le souhaite de trouver l'amour. En tout cas ici on a des bons prémices, on a en tout cas des bons échanges, des bons partages qui viennent au moins ici vous redonner confiance, qui vous donne au moins ici du bonheur, qui vous donne au moins du sourire et puis à voir comment cela évoluera par la suite. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour les débuts de relations, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Pour les relations qui sont déjà bien installées, a priori il y a peut-être eu un petit peu d'eau dans le gaz à un moment donné, mais on voit que vous lâchez par rapport à ça, que vous retrouvez cette osmose et cette harmonie entre vous. C'était un petit passage légèrement avide. Mais en tout cas, voilà, vous continuez à poursuivre votre route ensemble et cela ne vient pas entacher votre relation. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, on se fait un petit tirage développement personnel. Allez, on évacue tout ce qui est pensée négative, énergie négative, la colère, la haine, etc. On lâche prise, on accueille effectivement les possibilités que la vie peut vous offrir. Alors, tac, tac, et une petite dernière, on se positionne. On se positionne et on pardonne. Ok, oui, il y a une notion d'évacuation en fait ici chez vous. C'est pas très glamour. Bon, avec la dinde, c'était pas glamour non plus. Je n'ai rien contre les dindes, attention, ne voyez pas ça comme ça. Mais effectivement, il y a une notion, on évacue ici. Donc, on évacue la haine et la colère. On accueille, on lâche prise, on n'est plus dans la résistance. Du coup, on évacue par la même occasion, hein, on l'a vu, tous ces maillons qui s'assemblent, les pensées négatives. Ici, tout ça, c'était lié à une peur, la peur de l'abandon. Alors, est-ce qu'elle est totalement balayé, etc. Peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes apte à passer un cap et à avoir moins peur d'être blessé par cette notion d'abandon. On l'a ici quand votre pire cauchemar est la solitude, d'accord? Et en même temps, vous n'avez pas envie de déranger. Alors du coup, vous savez pas trop comment vous positionner. Et bien là, vous arrivez justement à vous affirmer, vous arrivez à vous positionner. Peut-être que cette notion de solitude, de retrait a été un moment pour vous aussi pour mieux vous connaître et mieux savoir ce que vous voulez. Et donc là maintenant, vous êtes en phase pour trouver quelqu'un qui sera peut-être aussi à votre image, d'accord? Le but n'est pas de trouver une copie conforme, mais dans le relationnel, amical, sentimental ou autre, on voit que maintenant, vous vous positionnez pour ne plus être dans des relations, alors dites toxiques, conflictuelles, etc., mais plutôt là où vous allez pouvoir trouver une énergie d'osmose, une énergie de compréhension, j'ai même envie de dire ici de compassion. Ok, où vous voyez, vous êtes la complémentarité, le yin et le yang sont là. Ok, personne n'est parfait, mais par contre, la complémentarité est intéressante. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Parfait. Ok. Alors, je dis parfait, encore un petit peu de chemin, bien évidemment. Enfin, en même temps, notre vie est un cheminement. Ok. L'effet miroir, on le retrouve, intéressant. Alors, vos guides ici vous disent de trouver justement votre place dans laquelle vous allez vous sentir cohérent, aligné, pleinement vous, ok? Alors pour vous aider à trouver votre place, il est possible que, parce qu'on a cette notion d'une situation qui se répète et encore, qu'une situation revienne, d'accord? Revienne pour vous permettre justement de vous positionner,
pour vous permettre de faire les choses autrement, ni dans un extrême ni dans un autre, mais trouver cette voie du milieu qui va vous permettre de pouvoir trouver votre équilibre et donc de vous nourrir derrière de cette abondance et de vous ouvrir à l'abondance de l'univers. Attention à ne pas, comment dirais-je, vous laisser embarquer par votre mental, votre ego, les peurs qui peuvent être là et qui vont avoir tendance à dire « Oh là là, attention, il faut se protéger, fermons les portes, sait-on jamais ». Au contraire, ici, il y a vraiment une notion d'ouverture. Ouvrez-vous, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'extérieur, ouvrez-vous aux expériences de la vie. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, ça va vous permettre d'observer ce qui se passe. En observant ce qui se passe à l'extérieur, vous comprendrez ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Alors oui, ça viendra peut-être mettre en lumière ici de petites choses comme ça, comme la trahison et l'injustice. Mais ça vous permettra aussi de vous positionner pour vous respecter vous-même, ne pas vous trahir vous-même, et rester en adéquation avec vos valeurs. Parce que de toute manière, il n'y a pas de secret, il n'y a qu'en étant en adéquation avec ses valeurs personnelles, que l'on peut trouver son propre équilibre personnel. Allez, on va aller un petit peu plus loin. On poursuit les petits messages des guides. Vous avez des guides ici qui sont très poussifs, d'accord, qui n'ont qu'une envie, c'est que vous passiez effectivement à l'action, que vous vous mettez en marche. Et donc là, j'entends, allez, hop, 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 soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Hop, 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 c'est le moment ici de sortir de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Hein, donc ça y est, c'est le moment, on ne rêve plus sa vie, on la vit, on vit son rêve. Alors bien évidemment, ça va dépendre de vous, d'accord? Ça va dépendre des choix que vous allez faire. Et pour faire les meilleurs choix, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est d'écouter ces ressentis, d'écouter ce que votre cœur vous dicte et non pas ce que votre mental. On retrouve ici le masque social, la carapace que l'on peut mettre pour avoir une façade, finalement se cacher derrière une apparence de façade. Donc debout ici, on vous dit que tous les efforts que vous avez menés ici vous amènent vers du renouveau. Alors vous êtes en transition, ok, c'est pas toujours évident, parfois on peut avoir l'impression qu'on va basculer et pourtant vous ne basculez pas, vous êtes tout simplement en train de comprendre que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. Et parfois cette sensation de ne pas maîtriser tous les éléments, ça vous prouve aussi que votre vie est en train d'évoluer, que votre vie est en train de changer, vos préceptes, vos croyances, vos habitudes. Et puis je ressens aussi, c'est le message qu'on a vu tout à l'heure, si vous restez, entre guillemets, à vous lamenter, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, il ne se passera rien. Donc là, ici, c'est debout. Parce que votre mental, il pourrait vous dire, oh, attention, si tu commences à mettre en place des actions, si tu commences à chercher, tu t'emmènes dans un bourbier et ça va être compliqué. Donc du coup, ça fait naître une certaine peur et finalement, on se dit, bon là, on n'est pas plus mal à l'abri, comme ça, on bouge pas et puis il se passe pas grand-chose. Ok? Donc ça, c'est la facilité, c'est les peurs qui viennent prendre le dessus. Ok? Là, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est le contraire. Passez à l'action, soyez maître de votre vie, soyez acteur de votre vie. Oui, il y a un passage, mais quelle fierté une fois que vous l'aurez passé. Ok? Donc voilà les amis vierges pour ce message très impactant, en tout cas très très vif. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, direction 2025. Ciao!